Dans l'émission précédente, on a parlé des tics de langage en chinois. Je vous ai laissé un petit devoir. Voici les réponses. Premier mot, wu liao. Wu, ne pas avoir. L'opposé du mot you, avoir. Liao signifie discuter, bavarder en tant que verbe. Mais il possède également le sens intérêt. Donc wu liao, ça veut dire sans intérêt, ennuyeux. Les jeunes disent tout le temps wu liao pour exprimer leur ennui envers tout. Deuxième mot, yu men. Yu, sombre, ténébreux. Men, étouffant. Pas difficile à deviner. Yu men veut dire déprimant, morose. Face à une situation compliquée, on l'emploie pour dire « je ne sais pas quoi faire, c'est déprimant ». Bien sûr, les jeunes chinois disent « yu men » à tout. Un peu comme les jeunes français qui disent « c'est chiant ». Dernier mot, keili. Kei, donner, li, force. Keili est un nouveau mot venu du web, popularisé au début des années 2010. Il s'emploie souvent comme un adjectif pour dire « c'est super, c'est encourageant ». C'est un peu comme le verlan « c'est chambé » pour les gens de ma génération. Trêve de plaisanterie. Pour Sur le bout de la langue de cet épisode, on va parler des instruments de musique à cordes. Vous allez découvrir pourquoi ce choix dans l'invité mystère. Apprenons tout d'abord le caractère qing. C'est un instrument de musique traditionnel chinois à cordes pincées, également appelé guqing, littéralement ancien qing. Il est souvent considéré comme l'un des instruments les plus anciens et les plus nobles de la tradition musicale chinoise. Le qing remonte à plusieurs millénaires. Le qing a généralement 7 cordes. Chaque corde est associée à un nom symbolique qui évoque des éléments de la nature ou des concepts philosophiques. La caisse de résonance du qing est traditionnellement fabriquée en bois, souvent en bois de prunier. Les cordes sont en soie ou en nylon. Le qing est joué en pinçant les cordes avec la main droite tout en utilisant la main gauche pour presser les cordes contre la caisse de résonance, ce qui modifie la hauteur du son. Le jeu du qing est caractérisé par des techniques subtiles et des nuances expressives. Cet instrument a une forte connotation culturelle et philosophique en Chine. Il est souvent associé à l'érudition, à la méditation et à la recherche de la sagesse. Dans la tradition chinoise, le qing est parfois appelé l'instrument des lettrés. Si je vous raconte tout ça sur ce caractère et cet instrument, c'est parce que le caractère qing est souvent utilisé pour traduire plusieurs instruments occidentaux, en particulier ceux de la famille des cordes. Voici quelques exemples. Gangqing, c'est le piano. Gang signifie acier, faisant référence aux cordes métalliques du piano. Xiao ti qing, xiao, petit, et ti, porté, soulevé. Xiao ti qing, c'est le violon. Et si je vous dis ta ti qing, ta, grand, avez-vous deviné? Eh oui, c'est le violoncelle. Encore un autre, zhong ti qing. Zhong signifie milieu, moyen. Alors, c'est quel instrument? C'est l'alto. Et shu qing, shu signifie vertical. Allez, c'est facile à deviner. Un instrument à cordes qui se joue à la verticale. C'est bien sûr la harpe. Dianzi qing, dianzi signifie électronique. Dianzi qing, un clavier électronique, un synthétiseur. Shou feng qing, shou, la main, feng, le vent. Shou feng qing peut être compris comme un instrument joué avec les mains, produisant du son en soufflant de l'air. Alors, c'est bien l'accordéon. Comme mentionné précédemment, qing signifie instrument à cordes. Bien que l'accordéon n'ait pas de cordes dans le sens traditionnel, le caractère qing est tout de même utilisé dans les termes chinois pour désigner une gamme d'instruments de musique, y compris ceux qui n'ont pas de cordes. Et pour finir, voici une expression amusante que nous avons déjà expliquée dans une des émissions précédentes. Dui niu tan qing. Vous vous en souvenez? Allez, écrivez vos réponses dans les commentaires et moi, je vous dis à la prochaine!